تم اليوم إطلاق مشروع التوأمة بين مجلس النواب المملكة المغربية والذي تم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي. هذا التوأمة التي اشترك فيها مجموعة من البرلمانات وعلى رأسها الجمعية الوطنية الفرنسية، وتحضر معنا السيدة نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، السيدة رئيسة مجلس النواب المملكة البلجيكية الاتحاد الأوروبي، ممثل أو رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان مجلس النواب التشيك، كذلك بمشاركة 3 برلمانات اللي هي البرتغال، اليونان، إيطاليا وهنغاريا. 7 ديال الدول التي اجتمعت في هذا المشروع، واللي كان هو تتمة المشروع الأول الذي تم إطلاقه سنة 2013 16 عفوا 18 انتهى، تم التجديد. أهم ما في هذا التوأمة بطبيعة الحال الاستمرار في الاشتغال على المشروع القديم، لكن الأهم فيه 2 عناصر أساسية بالنسبة لي أنا جديدة اللي خصنا ندعمها، هو الاستفادة من التجربة البلجيكية في الترجمة للغات. احنا أطلقنا الترجمة باللغة الأمازيغية، لكن التجربة البلجيكية تجربة متطورة جدا في تقديم جميع أشغال البرلمان البلجيكي باللغتين الفلامانية واللغة الفرنسية، فبالتالي غنستافدوا من هذه التجربة. الموضوع الثاني وهو مشترك هو وضع المرأة في داخل البرلمانات وفي تحمل المسؤوليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واللي عنده ارتباط بالخطاب الملكي الأخير. فالبرلمانات 7 متفقة مع المجلس النواب المغربي على أنه سنشتغل يدا في يد باش نتقدموا في هذا الموضوع. Le Royaume de Belgique pourra apporter, particulièrement la Chambre des représentants, son expertise en matière d'utilisation des langues. Comme vous le savez, nous avons une communauté flamande, une communauté wallonne et même une communauté germanophone. Et il nous tient à cœur en Belgique de permettre à chacune et chacun de s'exprimer dans sa langue, particulièrement au sein des institutions. C'est le respect, évidemment, de chacune et chacun, c'est enclencher un meilleur dialogue et donc une meilleure entente si on se comprend mieux. Et c'est important, chaque mot, vous le savez, dans une loi que l'on émet, chaque mot que l'on utilise va compter. Donc il est important que chacun puisse s'exprimer dans sa langue maternelle ou sa langue de prédilection. Nous allons pouvoir juste apporter l'expérience qui est la nôtre sur plusieurs points. D'abord les valeurs démocratiques, c'est ce qui nous rassemble. La volonté d'agir pour représenter au mieux le citoyen dans le respect de la justice sociale, la solidarité et bien sûr l'égalité. La première des choses qui me vient à l'esprit, c'est évidemment l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je suis certainement bien placée puisque je suis la première femme présidente de l'Assemblée fédérale en Belgique. Vous voyez qu'il a fallu du temps, c'est presque 200 ans d'existence de notre pays, avant de pouvoir placer une femme à cette haute fonction. Donc je peux effectivement témoigner de l'évolution nécessaire pour correspondre à ce qu'attendent nos concitoyens et nos concitoyennes, c'est d'être mieux représentés dans un meilleur équilibre. Ensuite, la question que nous allons pouvoir développer ensemble, Belgique et Maroc, c'est la question des langues. Nous avons en Belgique 3 langues nationales, principalement 2, la langue flamande et la langue française. La langue germanophone est également reconnue et c'est important en termes de minorité linguistique. Mais nous allons principalement pouvoir expliquer comment, en Belgique, chacun des citoyens peut comprendre dans sa langue les débats et pouvoir lire aussi tous les textes de loi dans sa langue maternelle ou dans sa langue de prédilection. C'est fondamental pour une meilleure compréhension. Chaque mot va compter dans un texte de loi, dans un débat parlementaire, dans un hémicycle. Chaque mot prononcé a son importance et il est très important dès lors que chacune et chacun puisse comprendre, que chaque citoyen puisse
utiliser sa langue et entendre sa langue pour pouvoir être mieux perçu, mieux représenté et avoir une meilleure entente globale au sein de notre pays. Aujourd'hui, ce partenariat, et il s'agit bien d'un jumelage, d'un partenariat qui vise à permettre d'échanger de part et d'autre de bonnes pratiques, de les faire avancer. Je l'ai dit, il concerne 7 pays. Il va permettre à 70 fonctionnaires, qu'ils soient de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc ou de nos parlements respectifs, de pouvoir travailler sur un certain nombre de bonnes pratiques. Alors, il y en a une qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'évaluation avant qu'on vote une loi des conséquences qu'elle peut avoir pour la vie de nos concitoyens. C'est un sujet que nous abordons beaucoup en France et j'y tiens particulièrement. Et puis il y a un autre volet, et vous voyez, nous sommes une représentation assez féminine aujourd'hui, qui est bien entendu la place des femmes au sein de nos démocraties respectives et évidemment au sein du Parlement. Déjà, nous avons été très heureux du premier jumelage qui s'est déroulé jusqu'en 2018. Et ce second jumelage est pour l'Assemblée nationale le plus important que nous ayons et nous sommes ravis de pouvoir l'avoir signé avec la Chambre des représentants du Royaume du Maroc. Donc qu'est-ce qu'il a comme objectif ce jumelage ? De faire en sorte qu'on puisse échanger, c'est-à-dire c'est une relation de partenaire à partenaire sur les bonnes pratiques qui concernent les études d'impact, ce qu'on appelle avant de voter une loi, est-ce qu'on pense qu'une loi va être bonne ou pas, qui concerne le fait qu'il y ait plus de femmes qui s'engagent en politique. Donc tous ces sujets-là vont pouvoir être débattus avec 70 experts qui viennent de toute l'Union, enfin de 7 pays de l'Union européenne, pour que chacun puisse apporter ses bonnes pratiques. Très bien. Comment l'Assemblée nationale puisse-t-elle, dans le contexte actuel, contribuer au développement des relations entre le Maroc et la France, qui sont très anciennes, mais qu'il faut consolider davantage? Oui. Ce matin, j'ai eu l'occasion de citer un auteur marocain, Tarben Janoum, sur ce qu'est l'amitié. L'amitié entre nos deux peuples. Et pour nous, elle est très importante. Alors, on parle souvent de la diplomatie entre les gouvernements, les chefs d'État, Sa Majesté le roi du Maroc avec le président de la République. Mais il y a aussi une diplomatie que nous portons entre parlementaires, qui se voit peut-être moins à la télévision, mais qui vise à faire en sorte que l'amitié que nous avons entre nos deux peuples puisse être renforcée. Donc vous pouvez compter sur nous. Le deuxième jumelage, et que c'est un jumelage très ambitieux. Très ambitieux parce que, comme vous avez entendu, ça va concerner 7 pays de l'Union européenne, plus le Maroc, 7 parlements, et environ plus de 70 experts. Et tout ça pendant une période de 2 ans. Donc, ça va être un travail très intense pendant cette période de 2 ans. Les objectifs sont multiples. C'est un jumelage qui est dans les partenariats, dans l'esprit du partenariat, et qui a beaucoup d'objectifs, mais je voudrais fondamentalement souligner 3. Le premier, c'est l'importance que cette coopération va donner au rôle, à la participation des femmes dans la politique, la participation des femmes dans les parlements et donc dans la vie politique et la vie de la société. Deuxièmement, les jeunes. Donc, très important pour que les jeunes soient attirés par la vie politique, par la vie démocratique, pour la construction de ces pays au Maroc et aussi pour le renforcement des relations entre l'Union européenne et le Maroc. Et le troisième élément, c'est la langue. Donc, à travers ces projets, on va travailler aussi sur la langue amazigh. Donc, vous savez, l'Union européenne, et nous sommes 27 pays, nous avons 24 langues officielles. Donc, on a pris un petit peu une expérience, surtout parce que c'est très important, c'est ce qu'on a bien compris, c'est que c'est très important d'arriver aux citoyens et de communiquer aux citoyens dans la langue qui leur est propre, et pour bien comprendre et pour mieux transmettre les travaux qui sont faits des institutions démocratiques. Alors, dans ces partenariats, nous allons travailler aussi avec, et surtout avec l'expérience fondamentalement belge, qui a 3 langues dans le pays. Donc, la possibilité de partager ces expériences et voir comment on peut, de ces parlements, approfondir les questions de la langue amazigh. This is a great day and the start of the great project, twinning project between European Union and Kingdom of Morocco. إنه يوم عظيم لأن نرى أن هناك تعاون يترجم نفسه على أرض الواقع بين
الجمهورية التشيكية والمملكة المغربية. And I'm really honored to be here representing Czech Republic because of our historical experience, what we have with transformation to the democracy from the regime we had in the past in Czech Republic. So it's a great honor to be here. Thank you.